penser philosophiquement la démocratie, c'est penser l'articulation à la fois d'un concept et d'une expérience. Et le jeu problématique de l'adéquation, possible ou non, de ce concept à cette expérience. Que recouvre démocratie en tant qu'elle est à la fois un mot et une expérience qui tente de se formuler à travers ce concept. Et de toute évidence, quand on parle de démocratie, on est nécessairement confronté à la pensée et l'expérience grecque en tant qu'elle est à la fois pensée philosophique, début même inaugural de la philosophie et expérience du démocratique au Ve siècle, à Athènes essentiellement. Et dans la saisie grecque par le concept de leur expérience de la démocratie, apparaît immédiatement un problème qui serait en somme le problème de l'expérience et du mot démocratie, qui serait le problème d'une impropriété ou d'une bâtardise en un sens immédiate, intrinsèque, de la notion et de l'expérience même de la démocratie. Témoigne de cette prise de conscience par les Grecs de l'impropriété, du mélange, de la bâtardise intrinsèque de ce concept de démocratie, témoigne notamment l'opinion hautement autorisée d'un Platon qui, dans La République, parle de la démocratie non pas comme un régime, mais comme un bazar au régime, un bazar aux constitutions, qui se traduit par la division, la confusion. Confusion qui s'oppose à ce que serait pour Platon le concept ou l'idée, en tant qu'elle est avant tout unité. Et cette division, cette confusion du démocratique s'opposerait à l'unité de l'idée. Et en somme, démocratie voudrait dire la contradiction, et la contradiction insurmontable entre la confusion et l'unité, sans qu'on puisse harmonieusement rétablir une correspondance simple entre les deux. On aurait le terme et l'expérience de démocratie témoigneraient immédiatement d'un conflit indépassable. Se témoigne de ce conflit dans le terme même du démos, la question qui vient de se demander qui est le démos. Comment identifier démos, c'est-à-dire peuple, si on traduit de façon la plus simple possible la définition le terme de démos dans démocratie. Qui est le démos? Qui est le peuple? Et en cherchant à identifier ce support de la démocratie, en tant que ce serait le peuple, on a immédiatement quelque chose qui est de l'ordre d'une confrontation entre à la fois l'identification du peuple au tout, à l'ensemble de la communauté, considérée de manière complètement égalitaire, et l'identification du peuple comme partie spécifique de la population, les sans qualité, vraiment au sens où dans la formule courante on parle du bas peuple. La population indistincte, la tourbe populaire, on trouve ces formules chez Platon d'ailleurs, qui se manifestent par sa non-qualification, sa non-distinction et sa confusion. Est-ce que peuple signifie le tout de la communauté ou est-ce qu'il signifie une partie spécifique, non qualifiée, dans le jeu des rôles sociaux et des identifications? Cette contradiction, on la retrouve chez Aristote, qui, dans le politique, signale deux origines de l'expérience politique. Tout d'abord, au début du livre 1, la communauté politique se constitue autour du partage du logos. Parce que dans la langue grecque, on parle de logos, qu'on peut traduire rapidement. Par raison, les hommes vivent en communauté parce que, ou en ce qu'ils partagent le logos, c'est-à-dire la capacité à débattre avec leurs semblables du juste et de l'injuste, du bien et du mal. Alors que les animaux ne seraient doués que de phonée, et non pas de logos, phonée comme pure voix qui ne ferait qu'exprimer la douleur ou le plaisir. Le beuglement de l'animal qui ressent de la douleur ou de la joie. Seul l'homme aurait la capacité de partager une parole articulée en tant qu'évocation, débat avec ses semblables autour du juste et de l'injuste, autour donc des idées. Et donc immédiatement puissance du concept dans le jeu politique de la communauté. Mais immédiatement, il vient la question,
chez Aristote dans le politique, qui est digne du logos? Qui dispose vraiment de la raison ou de la rationalité? Dans l'expérience grecque, évidemment, le sens de cette question apparaît quand on confronte l'image idéale qu'on peut avoir de la démocratie avec la réalité de l'expérience démocratique grecque, athénienne, en l'occurrence au Ve siècle. Évidemment, pas tout le monde n'est digne de partager cette vie rationnelle des citoyens amis semblables, partageant le débat autour du bien et du mal. Évidemment, non pas les femmes, non pas les étrangers, les métèques, c'est le terme grec, et non pas les étrangers, non pas les femmes, non pas les esclaves. Donc, immédiatement se pose la question de qui est digne de partager le logos. C'est cette question-là, comme contradiction intrinsèque à la notion même de démocratie, que Jacques Derrida formule en parlant d'auto-immunitaire. Dans l'idée même de démocratie, on aurait quelque chose d'auto-immunitaire, c'est-à-dire une contradiction, c'est une maladie auto-immunitaire qui agresse ou qui attaque l'organisme par lui-même, par sa propre capacité. L'exemple que prend Derrida, c'est l'exemple de votation, par exemple les votations en Algérie, où risque de venir au pouvoir un parti ou un groupe politique dont les valeurs sont clairement antidémocratiques. Alors qu'est-ce qui se produit à ce moment-là? On annule les élections, on décrète l'état d'urgence. Signification de cette expérience, c'est pour se protéger du non-démocrate, la démocratie doit donc s'interrompre, interrompre son jeu démocratique. Annuler une élection, c'est précisément renoncer à la démocratie. Mais pour garantir la démocratie, on doit constamment se protéger du non-démocratique. Donc on ne peut pas donner une définition cohérente du démocratique qui ne soit pas en même temps traversée par la question du qui est digne d'être démocrate et donc qui ne l'est pas. Et donc immédiatement une force d'exclusion, de limitation. C'est ce que Aristote formule en parlant de la contradiction dans le jeu de la communauté politique entre égalité arithmétique et égalité géométrique. L'égalité arithmétique, c'est l'égalité d'un nombre avec un autre, dans la série. Alors que l'égalité géométrique, c'est la répartition égale, mais selon des proportions différentes. Chacun reçoit ce qui correspond à sa fonction, à son besoin et à sa nature. Donc une répartition qui, en somme, est déjà traversée par la question de la dignité, qui est digne d'eux. On ne pourrait pas éviter cet enjeu de la dignité. Et donc, on ne pourrait pas éviter le principe aristocratique. Contradiction immédiate entre égalité arithmétique et égalité géométrique signifie contradiction entre principe égalitaire et principe aristocratique, qui signifierait d'emblée que l'expérience démocratique, c'est l'expérience d'une inadéquation interminable d'un régime à lui-même, d'une communauté à elle-même, d'un nom à elle-même. Démocratie dirait l'expérience de l'impropriété, de l'impossibilité de l'adéquation, de la correspondance d'une idée ou d'un concept à sa propre essence. Et dès lors, de façon, comme conséquence logique de cette contradiction, l'expérience même de la démocratie, c'est l'expérience de l'inquiétude qui est une inquiétude comme inquiétude de ou par l'autre. Non pas l'autre en tant qu'étranger qui viendrait de l'extérieur, mais étrangeté en soi-même. En tant que ici, l'étrangeté désigne l'écart à soi, la différence à soi, l'impropriété, l'inappropriation à soi. Démocratie serait le régime du non propre, de l'impossibilité du propre. Et dès lors, l'invention et l'expérience de la démocratie paraît évidemment liée à l'expérience et à l'invention dans le même temps, dans le même lieu, de la philosophie, en tant qu'elle est philosophie, expérience de la mise en question radicale du propre, de l'identité, des définitions, des essences. Expérience de la philosophie et expérience de la démocratie seraient en somme deux faces d'un même enjeu, qui est la perte du propre, la perte de l'identité définitive, la perte de l'essence, en tant qu'elle serait appropriation à soi, définition stable. À partir de là, on conçoit évidemment que, déjà perçue par un Platon ou par un Aristote, cette inadéquation à soi, cette impropriété de la notion même de démocratie, est immédiatement perçue comme un danger.
Et on peut concevoir une grande part de la tradition de la philosophie politique occidentale comme une tentative répétée de dépasser la division sociale, de dépasser l'impropriété de l'expérience politique en tant qu'elle est expérience démocratique. Donc de ramener la politique à une essence appropriante, définitive, qui la fixerait dans sa définition. Donc résistance à cette inquiétude de la définition et du propre dans la philosophie politique occidentale. Et ce ne serait en un sens qu'au XXe siècle que dans la pensée, il s'agirait non plus de résister à l'expérience du démocratique en tant qu'expérience de la division, mais au contraire de l'assumer. C'est-à-dire dans la fin du rêve de l'unité, la fin du rêve de l'adéquation à soi, serait en somme quelque chose qui travaille l'expérience occidentale depuis 2500 ans, qu'il aurait travaillé, mais qu'il aurait travaillé en tant qu'il s'agissait d'y résister. On voit ça clairement chez Platon et Aristote. Il s'agit de retrouver l'unité, résister à la division. Et en somme, cette expérience aurait mis 2500 ans à parcourir l'expérience, la tradition occidentale, pour enfin, éventuellement, et c'est peut-être l'enjeu qui constituerait l'enjeu d'une réflexion contemporaine, aujourd'hui sur la démocratie, qui serait de dire, enfin, assumons le démocratique comme expérience de la division, de la fragilité, de l'impropriété. Et pour témoigner, me semble-t-il, de cette réflexion contemporaine, de cet enjeu, cette requête contemporaine sur la question du démocratique, deux pensées me semblent fondamentales. C'est celle de Claude Lefort, tout d'abord, qui, dans ses ouvrages sur la démocratie et sur la question du politique, entend dire précisément la démocratie désigne la division, désigne la désincorporation de la communauté politique par rapport à elle-même et désigne ce qu'il appelle le lieu vide du pouvoir. Démocratie veut dire le lieu du pouvoir, le lieu de la souveraineté, de la maîtrise sur soi, est un lieu qui n'est pas occupable, qui doit donc être destiné à rester vide, inappropriable. Et au lieu de penser ça comme un risque, une malchance, précisément, dire démocratie, c'est cette chance de la division, cette chance de l'écart à soi-même comme ouverture à soi-même. L'autre pensée qui débouche sur ce même genre, ce même registre de conception, c'est celle de Jacques Rancière, qui entend précisément penser la division comme chance politique, contre toute tentative ou tentation de dépasser l'impropriété des noms et des formes de la politique démocratique, comme chance d'assumer la division féconde en ce qu'elle est ouverture à soi et à l'autre.